Je vais te faire découvrir dans cette vidéo deux lettres de l'alphabet arabe que j'appelle des lettres perturbatrices. Ce sont des lettres perturbatrices parce que au niveau de leur écriture, on peut les confondre très facilement. Au niveau de leur prononciation, on les confond régulièrement avec d'autres lettres de l'alphabet arabe. Rajoutez à cela, ces deux lettres sont des lettres emphatiques. Elles sont pas très simples à prononcer. Sans plus de suspense, ces deux lettres sont la lettre ta et la lettre va. J'ai divisé cette vidéo en trois grandes parties. Dans la première partie, je vais te faire découvrir les deux lettres. Au niveau de la prononciation, on va les voir à l'intérieur de mots pour que tu arrives à assimiler la différence entre elles. Dans la deuxième partie, on va se concentrer sur la première lettre, qui est la lettre ta. Et dans la troisième et dernière partie, on va voir la lettre va. Si tu es prêt, Heya Bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va voir dans cette première partie la présentation de la lettre ta et la lettre va. Là, on a la lettre ta et va. Là, on va entrer dans les exercices, on va les lier aux voyelles, essayer de les lire dans des mots et dans des phrases. Maintenant, on va lire le tableau. Donc, on a ta, tu, ti, ta, tu, ti, tan, ton, tin, va, zu, di, va, zu, di, dan, zon, din. Quand on arrive à leur écriture, en fait, comme ce que vous allez voir dans les autres vidéos, en fait, c'est des lettres qui vont s'attacher à la lettre qui les précède, tout comme la lettre qui les suit. La seule chose, c'est qu'il faut bien vous rappeler qu'on va avoir un cercle étiré, comme ça. Par contre, la seule différence entre eux et le sad et le dad, qui avait une petite pointe en fait ici, le ta et da, il va avoir une longue ligne. Donc, il va arriver à la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture. Donc, du coup, tout est détaillé dans notre vidéo pour vraiment les maîtriser correctement. On va aller maintenant à la lecture. Donc, je vais lire la série de mots. À vous de faire la même chose et faire l'écriture. Tara, ta'iratun, kharitatun, battatun, khattun, طبيب طبخ حظ ضابط حطب حظيرة شريط طباخ طاب طيور قطار طفل مظلة حفظ ضفر حائط خيط شرطي طرق طريق فضول نظر ضوء. Voilà, on termine cette liste. Rappelez-vous que vous avez un dictionnaire pour ce niveau-là où je vous explique tout simplement toute la traduction des différents mots que vous trouverez tout au long de cette série. Donc là, on arrive à la révision, donc faut refaire la lecture de vous-même, essayer de prononcer, d'articuler correctement la série de vocabulaire que vous avez là. On va voir maintenant la lettre ta. On va voir dans cette vidéo la lettre ta. Elle s'écrit ainsi. Il faut savoir que la lettre ta fait partie des lettres emphatiques. Ça veut dire leur prononciation nous demanderont d'avoir un ton un peu plus élevé que par exemple la lettre ta ou da. Donc on va essayer de positionner le bout de sa langue juste après les dents du haut. Et on pousse le son ta, ta. Et là on aura la lettre emphatique qui est le ta. Au niveau de sa forme et son écriture dans un mot, selon sa position, quand elle est isolée, elle ressemble à là. Donc, si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur la lettre sad et dad, donc du coup, à ce moment-là, rappelez-vous qu'on crée en fait un cercle, mais étiré. Et donc, comme ceci, qui nous permet d'avoir cette sorte de rond ovale, et à la différence du sad et du dad, qui eux ont un petit trait comme ça, le ta aura un trait un peu plus lent. Et donc, du coup, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est sa forme isolée. Quand il est au début
Et au milieu du mot, comme là, faut savoir que c'est une lettre qui va s'attacher à la lettre qui le précède, aussi à la lettre qui le suit. Donc dans tous les cas, il va être attaché. Bien sûr, leur écriture, faut surtout pas oublier qu'on étire en fait le cercle un peu et on met une barre au-dessus. Et là, c'est la forme qu'il a en position finale. Le mot que j'ai choisi pour exprimer la lettre ta, c'est le mot ta'iratun, comme marqué ici. Le mot ta'iratun signifie avion. Donc, au niveau de sa prononciation, on va le produire sur 4 sons différents. On a d'abord le ta qui est prolongé par la voyelle longue. Après, on a i. Après, on a ra. Et après, on a tun. Donc, ça fait 4 sons différents. Donc, on a ta'iratun. Ta'iratun. Donc, pour le dire un peu plus vite, on va dire ta'iratun. Ta'iratun. On va voir maintenant l'écriture du ta. On aura le demi-cercle, le cercle, pardon, ovale qu'on va mettre là. Il ne doit pas dépasser la ligne qui se trouve au-dessus de la ligne d'écriture. On a le trait qui va longer en vertical, donc le ta. Donc lui ne dépassera pas la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture. Donc ça, c'est sa forme isolée. Quand il est au début du mot, donc on va faire la même chose. Donc comme ceci, on dépasse juste un tout petit peu vraiment pour marquer l'attachement et on met notre ligne. Après, au milieu du mot, donc on va l'écrire ainsi, hop, on l'attache à ce qui le précède, on le prolonge un peu pour s'attacher à la lettre qui le suit et on marque notre trait ici. Et en position finale, on a le trait d'attachement, on crée notre cercle ovale là et le trait au-dessus. Pour écrire la lettre ta, pardon, le mot ta'iratun, donc on va faire le ta qui est prolongé par le alif, comme là. On a la hamza ici. On va écrire le ra et le ta marbota à la fin. Après, il ne faut pas oublier qu'on a les voyelles, donc on met une fatha ici, une kasra là, une fatha là et un tanwin de damma à la fin. Ta'iratun. On va découvrir maintenant la lettre va. On va voir la lettre va, comme marqué ici. Donc au niveau de sa prononciation, il faut bien distinguer le son va du son the. Donc on a vu précédemment dans des vidéos précédentes la lettre the, c'est celle qui a un point là, et donc du coup le the est une lettre allégée, alors que le va, c'est une lettre emphatique. Donc la prononciation est complètement différente. Pour prononcer les da, pour rappel, donc on va pousser le bout de sa langue entre les dents du haut et les dents du bas et on va produire un son d'elle, ça fait the. Et on va vraiment serrer avec ses lèvres, vraiment essayer de, comme si on allait fermer les lèvres. Donc ça fait the. Pour le va, donc à ce moment-là, on va plutôt pousser le bout de sa langue juste en dessous des dents supérieures, des incisives supérieures, et donc ça fait va. Et ce qui fait que le son va devenir emphatique, faut que la langue elle-même soit beaucoup plus élargie dans la bouche. Donc il faut que la langue prenne la largeur de la bouche. Donc ça fait va. Et donc alors que si c'était the, la langue elle sera plutôt amincie dans ce cas-là. Et donc du coup le son ne sera pas emphatique. Et donc ça c'est la particularité la plus importante qui nous permet de distinguer le the du va. Au niveau de leur écriture ou la forme qu'ils ont dans un mot, faut savoir que le va, c'est comme le ta, sont deux lettres emphatiques et surtout sont des lettres qui vont s'attacher à la lettre qui les précède, tout comme la lettre qui les suit, comme marqué là. Donc là, on voit bien que on les attache en fait à la lettre qui le précède, à la lettre qui le suit, selon sa position dans le mot. Après, au niveau de leur écriture, le point le plus important, c'est d'ailleurs le point qui est ici. Donc, le point qui va se positionner au-dessus de la lettre va, et donc du coup, c'est lui qui nous permet d'identifier et de distinguer le va du ta. Le mot que j'ai choisi pour exprimer le son du va, c'est le mot dhifrun, comme marqué ici. Donc le mot dhifrun va se prononcer sur deux tons. Donc on a d'abord dhif, donc ça c'est le premier son, et le deuxième c'est run.
ron. Rappelez-vous que le ra, il est roulé comme le R en espagnol. Donc ça fait dhifron, dhifron, qui signifie un angle. On va maintenant écrire le tha, et en fait, c'est exactement la même chose que l'écriture du ta. La seule différence, c'est qu'il y a un point au-dessus. Donc du coup, on va faire notre cercle tiré comme là. Là, c'est sa forme quand il est isolé. Après, au début du mot, donc on l'attache un peu, donc on prolonge et on crée notre ta avec le point pour faire le da. Quand il est au milieu du mot, donc on va faire notre cercle tiré comme là. Après, on met la ligne au-dessus et après, en position finale, il va avoir cette forme-là. Toujours sans oublier le point au-dessus. Pour écrire le mot dhifron, donc du coup, on va écrire d'abord le da en entier, hop, et on met notre point. Après, on va écrire le fa, et avec le point, et le ra, avec le tanwin de damma à la fin. Donc maintenant, on va vocaliser, donc une kasra et un soukoun. Et donc là, on a dhifron. Clique ici maintenant pour maîtriser d'autres lettres de l'alphabet arabe.